Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur le Scarache WE. Alors avant de commencer cette vidéo, petite chose, désormais les tirs seront séparés de la vidéo review. Alors pourquoi? Parce que visiblement c'est ce qui fait chier YouTube les tirs de répliques d'Airsoft, puisque j'ai fait quelques tests et toutes les vidéos démonétisées ne l'étaient plus lorsque je coupais la partie tir. Alors c'est un peu étrange hein, parce qu'il y a tout de même des vidéos où je montre des tirs qui sont monétisés, mais autant la monétisation ne pose pas trop de problème, autant il faut savoir que lorsqu'une vidéo est démonétisée, elle est plus ou moins shadowban par YouTube. Puisque comme une vidéo qui n'est pas monétisée ne rapporte pas d'argent à YouTube, YouTube ne la met pas en avant. Je fais encore quelques tests hein, parce que je ne comprends pas trop pourquoi une vidéo est démonétisée et pas l'autre alors que les deux sont très similaires. Certaines sont réhabilitées après examen manuel, d'autres non. Enfin vraiment bon, c'est YouTube, hein, c'est un peu le Far West, on sait un peu comment ça fonctionne désormais. Mais voilà, sachez que ce n'est pas vraiment de mon fait si le tir est séparé de la vidéo principale désormais. C'est un test, si ça améliore les choses tant mieux, si ce n'est pas le cas, on reviendra à la formule d'avant. Alors ce Scarache WE que je vous ai présenté maintenant il y a environ 5 ans. Je vais faire un peu mon retour d'expérience dessus et un peu reparler vite fait des qualités et défauts de la réplique. Pour tout ce qui est petites pièces et notamment les pièces que j'ai changées, puisque oui cette réplique n'est plus totalement d'origine. Comme d'habitude, c'est dans la petite cinématique d'intro, vous regardez ce qui vous intéresse. Je trouve ça, encore une fois, je trouve ça mieux de vous le mettre en petite intro de 1 minute ou 2 plutôt que de faire un listing de pièces, je trouve pas ça. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je trouve pas ça très intéressant de faire un listing de pièces, quoi. Alors, pour les défauts que j'avais cités à l'époque, hein, on peut citer le fort jeu présent dans le chargeur au niveau du talon. Et vraiment, c'est pas un petit jeu, hein, ça cliquait sévère. Ce qui fait d'autant plus mal quand on voit le prix des chargeurs, parce que oui, deuxième défaut, le prix global de la réplique. Alors, je sais pas à quel prix elle est actuellement, parce qu'il faut savoir que WE a gonflé tous ses prix ces dernières années, si bien que je trouve que c'est plus si rentable que ça d'acheter du WE maintenant. Avant, c'était un rapport qualité-prix ok, on savait que ça avait des problèmes, mais en contrepartie, c'était pas très cher. Bah maintenant, WE, c'est relativement cher, et vous avez du VFC, voire du GHK pour certaines répliques. Entre VFC, GHK et WE, mon choix est vite fait, hein, pour le coup. Et les chargeurs, si vous arrivez à les trouver, parce que oui, j'ai eu cette mésaventure, j'ai voulu prendre quelques chargeurs supplémentaires récemment, et bah vous allez voir que c'est vraiment pas facile à trouver, parce qu'ils sont quasiment tous hors stock, notamment les chargeurs noirs. Et si vous les trouvez, il faudra compter entre 70 et 80 € pièce. Pour un chargeur qui a du jeu. Ça fait un peu mal au cul. Hein. À l'époque, la réplique, j'avais eu à bas prix grâce au système de bonnes affaires d'Airsoft Entrepôt. Je crois que sinon, à l'époque, elle tournait entre 370 et 400 €. Je sais pas trop les prix d'aujourd'hui. Sachant que, à ce prix-là, la réplique d'origine, un hop-up à chier. Hein, clairement, le hop-up de base ne fait pas du tout son travail. Ce qui fait que les performances de la réplique sont sérieusement entachées par le hop-up d'origine. Alors comme d'habitude, hein, ça peut être spécifiquement sur mon modèle où le hop-up était défaillant, mais connaissant WE, leur hop-up d'origine c'est jamais non plus une tuerie. Mais en tout cas, sur cette réplique d'origine, le hop-up, sur ma réplique en tout cas, ne faisait absolument pas le travail. Et petit défaut supplémentaire que je peux rajouter par rapport à la vidéo de l'époque, c'est que très tôt, mon nozzle a cassé. Et quand je dis très tôt, c'est après peut-être 10 ou 15 chargeurs, même pas. Hein. Bon, ça c'est WE, on sait très bien que pour faire des économies de bout de chandelle, certaines pièces sont faites en matériaux de très basse qualité, et du coup, c'est au petit bonheur la chance. Soit votre réplique n'aura jamais de problème, ça vous allez enchaîner les casses. Et moi, pour le coup, j'ai pas eu de chance, très tôt, le nozzle a cassé. Et suite à cette casse, j'ai décidé d'upgrade la réplique, puisque quitte à changer une pièce, autant améliorer le tout. C'est pourquoi j'ai changé le canon, et d'ailleurs le modérateur de son n'est pas juste là pour décorer, il est là pour cacher le fait que le canon est plus long que celui d'origine. Le canon actuel dans la réplique mesure 370 mm, et le canon d'origine, alors je vous mettrai la taille là à l'écrit, parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'était un canon légèrement plus court. Alors celui-ci n'est pas forcément énormément plus long, mais suffisamment pour dépasser de la réplique, d'où le modérateur de son pour le cacher. Évidemment, j'ai changé aussi le point noir pour moi de la réplique, c'est-à-dire le joint hop-up.
Et enfin, j'ai totalement changé la partie nozzle par une passe magnétique Ratec, qui en plus de me permettre de régler la puissance de la réplique comme je le souhaite, a pour effet de réduire sa consommation en gaz. Sachant que la consommation de la réplique de base n'était absolument pas aberrante, puisqu'avec une charge de gaz, on pouvait tirer 3 chargeurs. Sachant que contrairement à la vraie arme qui a des chargeurs de 20 coups, ici on est en présence d'un chargeur de 30 billes. Et comme autre qualité, on peut également noter la facilité d'accès au réglage au pub, puisqu'il suffit de tirer la culasse d'armement. En termes de finition, c'est très propre. Par contre, j'aimerais beaucoup la comparer au Scarage de chez VFC. Puisqu'on sait très bien que VFC, en termes de finition, ils sont un cran au-dessus de WE. J'aimerais beaucoup comparer les deux. En termes de perf également, j'aimerais beaucoup comparer. Même si je suis quasiment certain que le Scarage de VFC a plus de cooldown d'origine que celui de WE, que c'est quand même un peu leur bête noire. VFC, c'est quand même des répliques qui ont un assez gros cooldown, même si les versions V2 de leurs répliques se sont vraiment améliorées. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire un comparatif Scarage WE, Scarage VFC. D'ailleurs, si certains possèdent une de ces deux répliques, n'hésitez pas à faire un petit retour d'expérience de votre expérience, parce que, encore une fois, ça, le retour que je vous fais, c'est mon expérience, ça ne concerne que moi. On peut tous avoir des problèmes différents. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui a eu le nozzle qui a cassé au bout de 10 chargeurs, j'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas, si vous avez, notamment si vous avez un Scarage VFC, je suis assez intéressé. En fait, je suis notamment intéressé parce qu'il me semble que désormais, en termes de prix, vous pouvez trouver un Scarage WE ou un Scarage VFC au quasiment même prix, je crois. Vraiment, je crois que les deux sont aux alentours de 400 €. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une raison de privilégier le WE ou le VFC? J'imagine que les deux ont leur lot de défauts, ce n'est pas le problème. En tout cas, pour le moment, une chose est sûre, c'est que le Scarage VFC est bien plus facilement trouvable que celui de WE. Parce que la réplique est hors stock à de nombreux endroits, et pareil, pour trouver des chargeurs, encore une fois, c'est une galère. De même que pour trouver certaines pièces de rechange, ce qui fait que je suis en train de penser que peut-être WE aurait arrêté la production de Scarage, peut-être. Si certains ont des infos à ce sujet, n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, moi je me renseigne plus trop sur ces trucs-là, mais ça m'intéresse toujours. Et en termes d'accessoirisation, il va de soi que pour l'instant la réplique n'a rien. C'est-à-dire que je lui ai juste mis un modérateur de son, mais il n'y a pas encore d'optique ou autre. Vous la reverrez full accessoirisée d'ici quelques mois. En résumé, cette réplique, au prix où je l'ai eu, à l'époque je crois que je l'ai eu entre 300 et 320 € avec le système de bonne affaire. J'ai plus le prix exact, mais je l'avais vraiment pas eu cher par rapport au vrai prix de la réplique. Ça vaut le coup. Maintenant, à 400, voire plus que 400 €, plus le prix des chargeurs, sachant que le nozzle chez moi a cassé, que le hop-up de base ne faisait pas le taf, ça fait quand même une réplique sur laquelle il faut faire pas mal de changements pour la rendre viable, alors que déjà de base elle coûte assez cher. Alors certes, la fiabilisation d'un GBBR c'est pas nouveau, mais avant, pour moi, la force de WE, c'était de proposer un rapport qualité-prix plutôt correct. C'est-à-dire qu'on ne se ruinait pas à acheter du WE et on avait quelque chose de relativement correct. Certes, il y avait des problèmes, mais ça pouvait se justifier par le faible prix par rapport à la concurrence. Sauf que maintenant que les prix sont plus ou moins équivalents à la concurrence, je ne sais pas si c'est encore aussi viable qu'il y a 5-6 ans d'acheter du WE maintenant. Bon, par contre, pour être honnête, l'upgrade ne va pas coûter des centaines d'euros non plus. Je veux dire, un joint au pub, ça coûte pas très cher. Le nozzle de chez Ratec m'a coûté une cinquantaine d'euros, je dirais 60 € peut-être. Et le canon m'a coûté 45-50 €, je crois. Alors oui, ça fait un peu plus d'une centaine d'euros. Mais en vrai, pour une fiabilisation de réplique, c'est pas si cher que ça, quoi. En tout cas, cette fiabilisation m'a coûté moins cher que deux chargeurs. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve dans quelques semaines pour la vidéo des tirs de cette réplique. Encore une fois, si vous avez ou un Scarage WE ou un Scarage VFC, n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis salut à tous, à la prochaine.